Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur LSD, l'antenne LSD qui ce soir retransmettra le derby de National 2 en Isère. Beaurepaire reçoit Porte de l'Isère. Pour commenter ce match, on va vous les mettre à l'écran, ils sont tout beaux, ils sont tout jeunes, regardez-les. De moins en moins. Ils sont à l'écran, Valérie Zoul et Zoé Arnaud, je vais même vous les nommer. Et là, avec la chance que j'ai, eh bien voilà, vous allez être mal placé, effectivement, donc je vais vite l'enlever. Et Zoé, on va te mettre sur une chaise peut-être. Ouais. Bon, regardez, elle est bien debout. Vous les avez. Elle est bien debout, Zoé. Valérie, je vais te laisser commenter cette rencontre en compagnie de Zoé. Je vais te... regarde, les joueuses, on les a à l'écran qui sont prêtes déjà à en découdre. Il nous reste quelques minutes, ce qui nous laisse peut-être le temps de présenter un petit peu la journée en cours, Valérie. Eh bien oui, merci Dim. Puis une grande première aussi, de commenter ça sans notre ami Hugo qui doit boire quelques pintes en Irlande à l'heure actuelle, mais un plaisir aussi de commenter avec Zoé Arnaud, il va nous expliquer pendant le match tout ce qu'elle fait dans le club, et la liste est longue. Elle est joueuse, elle est arbitre, elle est au bureau, enfin voilà, elle s'occupe de beaucoup de choses. Bienvenue Zoé, et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Eh ben merci, très heureuse de pouvoir faire ce commentaire ce soir, un beau match qui nous attend, on l'espère. Je vais essayer d'être neutre aux commentaires, mais bon, on va pas se mentir, je suis Beaurepaire-Ouest quand même dans l'âme. Oui, donc, pour tous nos amis de PDI, bien évidemment qu'on essayera de vanter les mérites et les qualités de chacune, mais bien voilà, sûr. Notre cœur est un petit peu plus Beaurepaire-Ouest, il faudra un petit peu l'accepter. Mais voilà, c'est le derby de l'Isère, et puis c'est un match aussi important, Zoé. Effectivement, c'est un match important pour les deux équipes, un match clé pour PDI qui est en bas de classement et qui pourrait faire un peu du bien pour cette équipe du côté de Beaurepaire. Ça pourrait quasiment là on voit assurer le maintien. Pendant que tu le dis, on voit le classement. Porte de l'Isère qui est dernière, Beaurepaire qui se trouve en 7e place et qui sort d'une belle victoire à l'extérieur. Beaurepaire qui est à Bron, me semble-t-il. Non, du côté de... On était où ? Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval, pardon. Voilà, Saint-Genis-Laval, et d'autant qu'on n'a pas réussi à enchaîner 2 victoires encore cette saison. Ça. Et puis bon, l'objectif de rentrer dans le top 6 passe forcément par une victoire contre PDI ce soir. Mais je dirais attention à cette équipe de PDI. Alors déjà, le caractère particulier de ce match, puisque c'est un derby. Et surtout, PDI, 11 défaites, mais j'ai scruté un peu leur défaite. Sur les 11 défaites, il y en a 9 à moins de 3 buts. Elles perdent beaucoup de 1 but, notamment à la Motte, elles perdent d'1 but. Voilà, elles sont capables de grosses fulgurances, et peut-être que leur classement ne dit pas forcément la qualité de leur équipe. Alors que c'est l'équipe de Beaurepaire qui va engager ma Zoé. On va retrouver donc l'équipe un petit peu habituelle, puisqu'on aura Orane Brun en termes de pivot. C'est Ophélie Tessier qui est à la main avec Léonie Gulon et Marion Brunet au poste d'arrière. Flo Texera, la capitaine, et Orane Vivant compléteront l'effectif. Et c'est parti, ma chère Zoé. Alors c'est parti, on voit Beaurepaire qui met du jeu, des enclenchements là tout de suite sur leur première attaque. Et on va essayer d'aller au but pour l'équipe locale. Voilà, avec Marion Brunet qui a le ballon, qui essaye de décaler tout de suite Léonie Gulon. Voilà, ça y est, il va pas falloir lui laisser beaucoup d'espace à Léo. On la connaît, Léonie. Le moindre petit espace, elle s'engouffre dedans avec gourmandise. Et c'est l'équipe de Beaurepaire qui ouvre le compteur 1-0. Et les filles de PDI qui repartent à l'attaque, Zoé. Tout à fait. Allez, on pose le temps, on pose le jeu du côté de PDI. On met en place l'attaque tranquillement. Avec Cassandra Ney qui est en poste de demi-centre. On retrouve Julie Rodriguez, la numéro 10. Au poste d'arrière droit, on a bien trouvé, décaler le pivot. Magnifique, alors qu'il y a un changement notoire par rapport... tu vas pouvoir m'en dire peut-être un peu plus, Zoé. On retrouve Ambre Saunier dans les cages, alors que d'habitude c'est surtout Vanessa Kenny qui attaque les matchs. Oui, tout à fait. Un choix du coach de Beaurepaire. On verra si ce sera payant pour l'équipe. Oui. Et aussi Ophélie Tessier qui attaque en poste de demi-centre avec Vicky Acosta qui se retrouve sur le banc pour démarrer ce match. Allez, du côté de Beaurepaire, on commence à faire tourner, on commence à mettre de la vitesse dans les transmissions, de la justesse. On met du rythme tout de suite sur ce début de match. Et Marion Brunet qui trouve la mire.
Elle a été en échec ces derniers temps. Marion, ça y est, elle a retrouvé la mire. Et petit avantage pour les filles de bon repère, alors que le gymnase est déjà bien garni, hein, Zoé. Le gymnase est bien garni et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on se posait la question avec le direct, avec les vacances scolaires, est-ce qu'on aura du monde? Mais du coup, c'est bien le cas, on le voit aux images et ça, c'est chouette pour les deux équipes. Ah, c'est la particularité de bon repère, hein, le petit chaudron, on connaît avec un joli décalage. On n'a pas trouvé la mire du côté de PDI avec donc c'est la numéro 3, hein, Annabelle Agatine, alors qu'on a vu sur le ralenti la patate de Marion Brunet sur un joli décalage et ça repart à l'attaque tout de suite avec Léonie Gulon. Marion Brunet, ah, il y aura une faute. Allez, tout de suite on est rentré dans le tempo dès le départ, hein, Zoé. On est rentré dans le tempo, c'est une rencontre qui avance, qui va vite et puis j'espère que ça va durer jusqu'à la fin sans emballer le match non plus parce qu'on sait que les Borperoises sont capables de des fois un peu perdre pied, perdre des balles qui peuvent être capitales pour l'équipe. Donc on va voir au fur et à mesure du match. C'est aussi un petit peu le jeu de bon repère, de mettre de la vitesse avec Léonie Gulon qui a failli trouver un petit espace. Allez, ça défend bien du côté de PDI pour l'instant. Ophélie Tessier, Léonie Gulon, on fait tourner le ballon sur la base arrière dans un premier temps avant de déclencher quelque chose. Ah, on a essayé de trouver Oran Brun. Allez, ça va contre-attaquer assez rapidement là du côté de PDI. Avec Julie Rodriguez qui a tiré vraiment haut. Et tout de suite ça repart dans l'autre sens, il n'y a pas de temps mort. Avec Ophélie Tessier, Oran Vivant, Léonie Gulon, Marion Brunet. Voilà, là on met le système en place. On met le système en place, on pose l'attaque. Après deux montées de balles très rapides pour les deux équipes, on essaye de mettre ça en place et d'enclencher une petite annonce pour voir si ça réussit à faire bouger la défense. C'est ce qu'on essaye de faire avec Ophélie Tessier qui a changé de position, qui va essayer de trouver Léonie Gulon. Alors on a mis un peu les mobilettes sur ce début de match entre Léonie Gulon et Ophélie Tessier. C'est deux profils un peu similaires, voilà, des petits gabarits qui cherchent l'espace. Magnifique tir là sur la contre-attaque du numéro 8 Cassandra Ney. Voilà, et qui ramène ses coéquipières à égalité au bout de 4 minutes de jeu, 2 partout sur une perte de balle. On va voir Ophélie Tessier qui souffle un petit peu. Et oui, il ne faut pas perdre ces ballons, ils sont trop précieux. Et on fait tourner tranquillement, encore une fois, le ballon, ma chère Zoé. Ah oui, c'est parti. On a annoncé quelque chose du côté de Marion Brunet. On va voir ce qu'elles font. Ophélie Tessier. C'est parti. Encore une perte de balle. C'est la deuxième d'affilée. Et derrière, ça repart très vite. Et super arrêt de Ambrosonnier. Et là, encore une fois, ça repart très vite. On retrouve Léonie Gulon qui va décaler. Oran Vivant. Oran Vivant. Et ça aussi, c'est la particularité du jeu de bon repère. Les attaques rapides, les montées rapides. Alors qu'il y a déjà eu un changement, puisque je vois que Ophélie Tessier vient de sortir. Et c'est la rentrée de Vicky Acosta. Voilà, ouais. Et elle est déçue, Ophélie, là, d'avoir perdu ses 2 premiers ballons. On sent de la déception sur son visage. Elle est juste à côté de nous. Ouais. Allez, les filles de PDI à l'attaque avec Julie Rodriguez pour Julie Tolo. Allez, la perte de balle. Et là, ça perd pas de temps. Ça perd pas de temps. Du côté de bon repère, on essaye de remonter le ballon assez rapidement avec Flo Texera qui a bien été contré. Marion Brunet, Vicky Acosta pour Léonie Gulon. Elle va trouver des espaces. Non, Vicky Acosta. Allez, on essaye de trouver le décalage. Ah, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'on essaye de chercher le pivot au run-point. Et on n'arrive pas à la trouver pour l'instant. On n'arrive pas à la trouver. Ça défend plutôt bien du côté de PDI. C'est un bon repli pour cette équipe. Qui évolue en noir et rose aujourd'hui. Ça nous pose des problèmes du côté de Borpère sur les attaques rapides. Elles lâcheront rien, les filles de PDI. Certes, elles ont la dernière place. Là, c'est Marion Brunet qui avait pris le tir. Oui, on a repris le ballon dans la zone. Elles lâcheront rien, ces filles de PDI. Il n'y a qu'à regarder leurs résultats. Elles perdent beaucoup de matchs, mais tout le temps de 1 but, 2 buts. Il leur manque pas grand-chose pour vite recoller un petit peu. Et on leur souhaite d'enchaîner aussi les victoires
On a besoin d'équipes iséroises en National 2. Bien sûr, ça reste une fierté aussi pour le territoire d'avoir ces équipes proches. Et puis ça fait des belles rencontres, mine de rien, parce que je suis sûre que dans les tribunes, il n'y a pas que des Borperois aujourd'hui. Non, d'ailleurs, j'ai croisé quelques Bergaliens. Ouais. Voilà, avec notamment Julie Rodriguez, puisque j'ai la chance et le bonheur d'entraîner son compagnon au rugby. Il est là, il est présent, pas loin de la buvette. Donc c'est assez marrant comme situation. Allez, Franck Guironnet qui pousse déjà un peu la voix. Oh, joli tir, magnifique. Alors Ambrosoni, elle n'a pas eu la chance. Ça a tapé poteau, il me semble. Poteau et ça re-rentre à l'intérieur. Et elles sont là, les filles de PDI, elles ne lâchent pas. On est à égalité avec Marion Brunet, Vicky Acosta, Léonie Guillon. On essaye de décaler, de trouver des petits espaces, des intervalles. Ah, attention à la qualité des passes, c'est ce qui avait fait défaut contre Bouillargues. Et oui, les passes un peu en haut, les passes un peu en bas, les passes derrière Zoé, c'est ça qui ralentit les attaques. Ouais, les petites hésitations de chacune. Là, on siffle un marché pour Vicky. C'est compliqué. On essaye d'aller vite et on perd un petit peu pied. Il va falloir qu'on réussisse à trouver le bon tempo pour cette équipe de Beaurepaire. Ça avait été le gros défaut contre Bouillargues, les transmissions de balles qui avaient freiné pas mal les attaques. Ouais. Il faut soigner ces transmissions du côté de Beaurepaire. Allez, les filles de PDI à l'attaque avec Cassandra Ney qui est à la baguette, qui va prendre le tir. Très bel arrêt de Ambrosoni. Une faute de Marion Brunet, ça défend fort. Allez, Cassandra Ney. Avec un numéro 6, là c'était Julie Rodriguez. Alors on s'excuse, on ne connaît pas encore bien toutes les filles. On essaye de se les mettre en mémoire. Julie Rodriguez, Cassandra Ney. On recroise là-bas avec l'ailier. Oh, magnifique, magnifique, Julie Tolo. La capitaine Julie Tolo là, qui a trouvé et qui a croisé son tir. Et elle reste dans la course et elles sont même devant les filles de PDI. Beaucoup trop de pertes de balles du côté de Beaurepaire là sur ce début de match. Et on repose un système, Zoé. Oui, on pose le temps, on essaye de pouvoir faire déplacer cette défense qui est très en place sur les montées de balles. On entend Franck demander à Vicky d'aller tout droit parce que c'est ouvert, comme il dirait. Ça a l'air d'être un peu compliqué pour... Ouh là là, alors une faute qui n'est pas sifflée, incompréhension là pour tout le monde. Je pense que c'est aussi un peu Léonie qui allait chercher quand même la faute. Là, la défenseuse n'avait pas trop bougé. Alors qu'on n'a pas cité le nom des arbitres, mais ce sont deux jeunes arbitres, Zoé, que tu dois bien connaître. Des jeunes arbitres, Elina Longeon et Jeannette Bonneau, qui sont des arbitres merci Dimitri. inscrites au G2A, qui est le groupe Avenir Arbitrage de la Ligue. C'est deux jeunes filles qui sont suivies aujourd'hui d'ailleurs, qui évoluent dans ce groupe et qui sont une paire prometteuse de la Ligue. Ouais, elles sont très jeunes et puis voilà, déjà sur un bon niveau de handball. Donc on suivra aussi leur évolution, ma chère Zoé. Et peut-être un jour ce sera toi qui viendra arbitrer. On te commentera un de ces quatre. J'espère. Puisque Zoé est aussi arbitre et encore PDI qui vient de faire un petit break et qui prend le but d'avance. Elles sont là, les filles de PDI. Il va falloir compter avec elles jusqu'au bout. Elles vont rien lâcher, ça c'est sûr. Allez, Vicky Acosta qui essaye de trouver les espaces, mais ça défend avec Julie Rodriguez. Là, ça défend très fort. Allez, on a du mal pour l'instant à trouver les solutions. Là, du côté de Beaurepaire, on a du mal à trouver aussi Oran Brun sur le poste de pivot, Zoé. On a du mal à trouver Oran Brun. De l'autre côté, Oran Vivant, notre mobilette, comme on l'appelle ici à Beaurepaire. On ne la trouve pas non plus sur les montées de balles, alors que c'est un jeu qui, depuis le début de saison, a plutôt bien marché. Et un mauvais bloc, je crois. Ah non, une reprise qui est signée. Ah oui, une reprise, ouais. Oh là 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 là, elles s'en sortent bien les filles de Beaurepaire, Zoé, elles s'en sortent bien sur cette magnifique relance et montée de balle. Ça touche le poteau du côté de PDI, ce qu'on aurait pu faire un -3 et Vicky qui tire, qui prend le tir un peu forcé là. Hein. Un peu forcé. Un peu rapide, non ouais, rapide, l'espace n'était pas forcément créé, mais après ça peut apporter de la surprise et sur un malentendu ça peut marcher. Hein, ça peut marcher, mais bon, comme ça a été contré, c'est récupération de balle du côté de Beaurepaire. 5-3 au bout de 11 minutes maintenant et encore une mauvaise passe. C'est ça un peu le défaut depuis quelques matchs. C'est cette inconstance dans les transmissions. Là, ce sont des ballons assez faciles à transmettre. Et ben, c'est un ballon rendu et là je sens mon Francky qui est en train de bouillir un petit peu. Alors qu'on prépare deux changements du côté de Beaurepaire sur la base arrière. On va essayer d'apporter du neuf, de voir d'autres profils
et d'essayer d'autres choses parce que jusqu'à maintenant ça marche pas trop pour Borpère. Ouais, et c'est ce qu'on avait vu déjà contre Bouillard. On avait fait des rotations assez rapides et voilà, la mobilette elle est là. Elle est là la mobilette. Oran Vivant. Oran Vivant. Et si tu en parlais encore il y a quelques minutes de Oran, c'est la mobilette, à peine 17 ans. À peine 17 ans. Je crois qu'elle n'a pas encore les 18 ans, Oran. C'est une 2005, c'est ça 2005. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça, Zoé. Voilà, beaucoup de jeunesse aussi des deux côtés. Et Oran Vivant qui est la meilleure buteuse de Beaurepaire cette année et qui est même troisième buteuse de la poule, il me semble. Oui, elle est bien placée, même dans le podium au niveau national, si je ne m'abuse, pour Oran sur le nombre de buts marqués depuis le début de la saison. Ah, il y a déjà eu une rotation avec Léo Nigulo. C'est ça, c'est la spéciale de Léo. C'est sa spéciale, les petits espaces, elle arrive là, lancée comme un frelon, elle trouve de ses espaces, elle se tord dans tous les sens. Elle fait une grosse saison, Léo. Hein. Elle fait une grosse saison, Léo, toujours là, toujours dans son style de jeu, à mettre la tête dedans et à aller chercher les plus petits espaces possibles. On voit les super ralentis là, que nous propose notre ami Dimitri. Et elle gagne à 2 minutes là-dessus. Donc l'équipe de PDI évoluera à 5 ou à 6 si elle sort sa gardienne. Et puis on est revenu à égalité là, du côté de Beaurepaire, alors qu'on a fait rentrer Mégane Jourdan à la place de la capitaine. Faut Texera. Et il y a eu aussi de la rotation du côté de PDI. Julie Rodriguez est sortie. Et c'est la numéro 12 là, donc c'est Lison Daka, Lison Daka qui a fait son entrée à la place de Julie Rodriguez. Allez, on essaye de trouver les solutions. On a une infériorité numérique à ce ballon perdu. Oui, si. Ça fait râler tout le monde, mais je crois que l'arbitre a raison. Le petit peloton, il était du côté de Beaurepaire. On a rendu le ballon à PDI. Attention, le bras est levé, Zoé. Le bras est levé. Ah, du coup, ça fait forcer le tir. Et ce sera balle pour la gardienne borpéroise. Avec Ambre Saunier qui a vite relancé. On essaye de trouver tout de suite de la vitesse sur des attaques assez rapides avec l'entrée de Margot Rohani. Vicky Acosta pour Léo Nigulo. Léo, elle est en feu ce soir, Léo. Léo est en feu et la gardienne de PDI manque de chance parce qu'elle touche ce ballon. Hein. Ah oui, puis on est en infériorité numérique là, du côté de PDI. Donc là, chaque ballon perdu, ça peut aller très très vite de l'autre côté. Tout à fait. Et donc on vient de faire un 3-0 là du côté de Beaurepaire puisqu'on était mené 5-3. On est repassé en tête à l'instant à la 13e minute. On met en place du côté de PDI. On essaye aussi d'enclencher quelque chose pour mettre en place sa défense avec un joli but. Oui, Annabelle Agatine. Magnifique, elle nous a fait un NTXT, elle a trouvé l'espace et avec son bras gauche a trompé Ambre Saunier. Cacahuète, patate. Ouh là 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 là, Vicky Acosta, ça y est, elle s'énerve, Vicky. Eh ben ça fait du bien quand elle s'énerve, Vicky. Ouh là 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 là, quelle patate. Quelle patate, et là c'était le bon moment pour déclencher un tir comme ça. Ça y est, les 2 minutes sont finies du côté de PDI. Cassandra on a un équilibre numérique qui maintenant. Qui retrouve son poste d'arrière droite chez PDI. Voilà, Cassandra Né qui essaye de trouver son pivot. Non, ça a bien été fermé avec Julie Tolo qui l'amène. Julie Tolo, bien défendu de la part de Margot Rohani. Allez, Julie Tolo, Cassandra Né, les taulières de ce groupe-là. Oh, elles se sont percutées avec Agatine. Oh là là, on n'est pas venu fermer l'espace là. On n'est pas venu fermer l'espace. Et on l'a attaqué avec conviction. C'était Lison Daka, il me semble, qui est venu crucifier Ambre Saunier. Et elles se reviennent à égalité. Ah, ça se rend coup pour coup, hein, ma chère Zoé. Hein. Ça se rend coup pour coup. Et là, devant nous, on voit qu'il y a un changement de gardienne du côté de Beaurepaire avec l'entrée de Vanessa Koenig dans les cages. Habituel, titulaire d'habitude qui commence les matchs. Margot Rohani qui prend un tir compliqué. Ouais. Le tir était un petit peu compliqué. On va garder la possession du côté de Beaurepaire. Et on va essayer de mettre en place quelque chose pour pouvoir aller au moins au tir, si ce n'est au but. Avec Vicky Acosta, Margot Rohani. Et voilà, elle s'est levée très haut, Margot, elle a rabattu le bras.
Et on reprend l'avantage du côté de Bon Repère avec les filles de PDI. Alors c'est les PDI, Port de l'Isère, c'est une entente. Hein. C'est ça, c'est une entre Bourgoin-Jallieu et Villefontaine. Et Villefontaine, tout à fait. C'est la filière féminine du club de Bourgoin aujourd'hui. Avec des filles qui sont quand même licenciées à Villefontaine, il me semble. Parce que ce sont encore des entités différentes. Ils le sont. Voilà, et on essaye de décaler sur l'aile avec Julie Tolo, Cassandrané. Cassandrané qui a trouvé son pivot. Magnifique la petite passe de Cassandrané. Qui c'est qui a marqué la numéro 9 hein, c'est Julie Belaïch. Belaïch, pardon, je m'excuse si la prononciation est pas correcte, autant pour moi. Et toujours égalité, 8 partout avec Vicky Acosta à la main, Léonie Gulon, on rentre vivant, on fait tourner le ballon, on essaie de trouver les espaces. Ouais, bonne défense là du côté des filles de PDI, ça lâche rien, ça défend, ça ferme les intervalles, on n'arrive pas à trouver les solutions pour l'instant. On n'y arrive pas, mais PDI défend très bien et c'est tout à leur honneur aujourd'hui parce qu'elles posent beaucoup de problèmes à l'équipe borpéroise. Les Nord-Iséroises, elles vont rien lâcher, ça c'est sûr, on peut compter sur elles, Vicky. Ah, elle en avait mis une jolie patate tout à l'heure là. Son tir n'était pas assez ou trop décroisé. Et derrière, sur une montée rapide, on essaye tout de suite d'enflammer là du côté. Non, voilà, on va reposer sur un temps là. On va remettre des systèmes un petit peu en place. Avec Lison Daka, Julie Tolo, Cassandrané. Voilà la base arrière là, du côté de PDI. Oh, Franck il est prêt à rentrer. Franck Guéronnet est prêt à rentrer. Et toujours prêt à rentrer sur le terrain. Ah oui, là il est chaud, il est chaud. Beaucoup de rotation hein, pour l'instant. Allez. Julie Tolo, Cassandrané. Le bras est levé pour PDI. Elles ont 4 passes pour aller au tir. Une grosse faute, de Margot là, mais après je sais pas si c'est une grosse faute. Elle a pris peut-être un peu au moins du tir, mais bon, je crois que c'est surtout qu'elle est mal retombée. C'est un sport de contact. C'est un sport de contact. Quand on parle de sport de contact, on va revoir là la faute. Ah ouais, c'est qu'elle est en l'air et effectivement elle retombe sur le bas du dos. Ouais, parce que Margot Rouhani n'a pas l'impression de faire une trop grosse faute. On la revoit bien. Ouais, c'est surtout qu'elle est prise en tenaille entre Mégane Jourdan. Allez, on espère que ça va aller pour elle. Je pense qu'elle est mal retombée. Elle a l'air quand même d'avoir mal. Alors je vois pas qui c'est. C'est Cassandrané qui est au sol. C'est Cassandrané. Oh. Ah ouais, et puis là quand on tombe de cette hauteur sur le coccyx là, aïe, ça picote. Il faut un petit temps pour s'y remettre. Ouais, on espère qu'il n'y a rien de bien grave et rien de bien méchant, mais elle a l'air quand même de souffrir. Ouais, ça serait une grosse perte pour PDI si elle ne pouvait pas continuer. Cassandrané, elle fait partie des taulières, alors qu'on voit encore des magnifiques ralentis, magnifique production LSD avec Dimitri à la baguette, tous nos caméramans qui sont présents sur place pour vous faire vivre cette magnifique affiche et ce derby de l'Isère. Ah, ça a l'air d'aller, elle s'est relevée. Allez, le ballon possession PDI, Zoé. PDI, on attend le coup de sifflet des arbitres et c'est reparti pour cette attaque. Oh, et c'est un tir au-dessus de la cage. Ah ouais, et puis largement au-dessus. On essaye de vite faire une remontée rapide avec Orane Brun, Léonie Gulon pour Margot Rouhani qui va prendre le tir et magnifique arrêt. Alors là, je ne pourrais pas, parce qu'il y a eu un changement de gardienne du côté de... C'est la numéro 99, Salomé Martinez qui est dans la cage. Petit gabarit, mais alors très explosive. Elle a sorti ce ballon sans trop de difficultés. Tout à fait. Avec Margot Rouhani qui a pris un tir assez rapide aussi. Ah, c'est une balle perdue pour PDI. Perte de balle, il faut en profiter là, du côté de PDI avec Orane Brun. Allez, c'est rare de la trouver dans cette position-là. Orane qui est plutôt pivot, mais sur des montées de balles rapides, c'est elle qui se retrouve à la finition. Et ce qui permet de prendre un petit but d'avance pour les filles de Franck Guéronnet et de Simon Issartel. Allez, on repart du côté de PDI à l'attaque avec Julie Tolo toujours à la main. Oui.
Et numéro 12 aussi, Lison Lison Daka. Daka, poste d'arrière droit qui est décalé. Ah non, ça a changé. C'est la numéro 13, Chloé Duport, qu'on retrouve en position d'ailière droite. Alors qu'on voit une toute jeune joueuse devant nous qui va s'apprête aussi à rentrer, Lana Tey, à peine 15 ans. À peine 15 Ça aussi, ans. ça ne nous rajeunit pas. Elle est au pôle espoir à Lyon. Lana, une gauchère qui est arrivée en début de saison. C'est Qui a ça, tout à intégré fait. l'effectif de la N2 à Bord-Repère. Allez, les filles, Lana est une jeune joueuse de 2007 qui est arrivée cette année à Bord-Repère et un profil très prometteur. C'est l'âge de ma fille, ça fait peur. Hein. Avec Vicky, oh là là, on force un peu les tirs. Hein. On force un petit peu les tirs. Ça aussi, c'était pas forcément évident à prendre. Alors que c'est Léonie Gulon qui est sorti. On a quasi fait tourner tout le banc à part Eline Arnaud et Alexia Schiavo. Je crois que tout le monde est rentré pour l'instant. Ouais, tout le monde a fait son tour sur le terrain. Avec Oran Vivant, Lana Tey, la voilà, Lana, Margot Rohani, attention à ces passes, c'est ces passes-là qui freinent toutes les actions. Ça a été un défaut là, sur les actions précédentes. Et là voilà, Lana qui a pris son premier tir, mais pas assez dangereux, pas assez puissant, pas assez croisé. Et tout de suite une attaque rapide et une remontée de balle très rapide là du côté de PDI avec un décalage sur l'ailière. Non, bien défendu là, par Oran Vivant, alors que là, il y a une blessure. On voit Lison Daka passer devant nous en battant. Lison J'espère Daka, que ça là, va aller pour elle. oui, elle a l'air de souffrir. Hein. Lison Daka qui vient de sortir là, toute boitillante, et c'est Julie qui rentre, la numéro 10, Julie Rodriguez. Il y a un pénalty qui est sifflé pour PD. Ouais, alors j'ai pas vu la faute. Avec une faute Avec de 2 2 minutes, hein. Ah, 2 minutes. pour Oran Brun. Alors je sais, j'ai pas bien vu Zoé. Je n'ai pas vu non plus. Et notre magnifique Dimitri. On va peut-être nous retrouver ça. Avec l'opportunité pour les filles de PDI de revenir à hauteur des filles de Bord-Repère. Vanessa Koenig à la cage. C'est Julie Tolo, hein, il me semble, qui prend le tir. Oh, elle avait touché Vanessa, magnifique. Et 9 partout au bout de 20 minutes. Ah, il y a match. Hein. Il y a match, Zoé. Ouais, il y a match. Les deux équipes se rendent coup pour coup, c'est le cas de le dire, parce que c'est ces deux équipes qui défendent vraiment fort là, ce soir. Ça défend fort, ça replie bien et ça pose des problèmes à l'équipe adverse à chaque fois. Avec Margot Rohani, et voilà encore une fois une paire de balles avec Julie Rodriguez là qui est bien accrochée, grosse faute de Lana Tey. Oh là 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 là, grosse faute. Oh ouais, on n'a pas joué à l'endroit de la faute là du côté de Julie Rodriguez. Elle l'a joué en filou là, Julie Rodriguez. Elle l'a joué en filou, elle a essayé de gagner du temps. Ça doit être de famille, et son compagnon Alex est très filou aussi. Je l'embrasse, je le vois là-bas à la buvette, beau comme un camion. Allez, Julie Rodriguez avec Julie Tolo. On n'a pas revu le retour pour l'instant. Oh, magnifique. Oh, Vanessa Koenig qui a gagné son duel avec Julie Rodriguez. Oh là là, elle avait l'opportunité, Julie, là, de pouvoir aller crucifier les gros arrêts de Vanessa. Un bel arrêt, une belle action de la part de PDI qui se bat pour avoir cette balle et ce tir. Elles arrivent à trouver par moments des solutions, des fois par moments assez facilement. Et là, il y avait un vrai duel, un vrai face-à-face. Un beau face-à-face remporté par l'arrière de PDI et remporté dans la foulée par Vanessa, qui arrête une nouvelle fois ce tir. Ah, si Vanessa commence à se mettre en feu, Zoé, c'est bon signe là pour les Bord-Peroises. C'est bon signe pour les Bord-Peroises. Alors, c'est qui le je dernier vois qui va rempart. rentrer, c'est Alexia Schiavo, dit Fololo. Elle est toute prête devant nous à rentrer. Alors qu'elle va rentrer sur le poste de pivot pour remplacer Oran Brun. Ouais, Oran Brun qui a pris ses 2 minutes avec Vicky. Là, Acosta qui a forcé un petit peu le destin, qui a essayé de prendre un tir compliqué, mais toujours la possession. Et voilà, elle est rentrée, Alexia Fololo Schiavo. Allez, c'est parti pour cette joueuse qui a pas évolué de beaucoup de fois cette année. Elle était magnifique, cette passe là qui a traversé le terrain de Vicky Acosta. Lana Tey pour Vicky Acosta. Cerveza, por favor, Vicky Acosta. Avec cette prise d'intervalle extérieure, c'était un très beau tir de la part de Vicky. Ah, là, c'est forcé. Attention à l'attaque rapide. Elle est déjà devant. Elle est déjà devant. Oran Vivant. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Salomé Martinez, quel arrêt.
Alors c'est rare, hein, parce que Oran Vivant quand même, Elle en n'en termes loupe pas beaucoup. en termes d'efficacité quand même, elle loupe rarement la mire. Hein. Elle loupe rarement la mire, c'est une de nos meilleures buteuses cette année et elle est très à l'aise dans Et l'exercice là, on de l'a la vu, contre-attaque. sur l'arrêt de Vanessa Koenig, Oran Vivant, elle était déjà partie comme une mobilette, elle était déjà prête à en découdre. Et là c'est pareil, du côté de PDI, oh là là, grosse contre-attaque, on commence à perdre des ballons trop faciles du côté de PDI. Quel dommage, mauvaise passe là de Julie Tolo qui lui pouvait décaler sa coéquipière, prête à jouer un duel et un face-à-face. Toujours plus un là pour les bords-perroises avec Vicky Acosta qui essaie de trouver l'intervalle avec Lana Tey. 15 ans et la patate au bout du bras gauche, Lana. Et le temps mort qui est posé par les filles de PDI sur le score de 11-9. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart, hein. On a eu plus 1 et là on est à plus 2. Je crois que c'est le plus gros écart qu'on a eu peut-être en début de partie. On est peut-être monté à 3 buts d'écart, mais je suis ça même reste, pas sûr. Je suis même pas sûr. Ça reste dans un mouchoir de poche et le match n'est pas du tout terminé à ce moment-là de la partie. Alors nous, on est juste à côté là, alors qu'on voit les ralentis là. Avec Marion Brunet, c'est un des premiers tirs qu'elle avait pris. Je crois que c'était même le premier but. Léonie Gulon qui avait décalé Oran Vivant avec son bras gauche, qui avait trouvé la lucarne opposée. On le voit sur tous les angles. C'est aussi ça LSD. Dans tous les angles là aussi, hein, encore aussi un magnifique but du côté de PDI. Oran Vivant encore une fois sur une magnifique relance de Vanessa Koenig, comme on l'a vu tout à l'heure. On ne s'en lasse pas de ces images, Zoé. On s'en lasse pas, puis on voit que les deux équipes se rendent vraiment coup pour coup et que ça joue des deux côtés et que le match est vraiment engagé aujourd'hui. Hein. Ouais, comme on le voit d'ailleurs sur ces images-là, sur la contre-attaque de Julie Rodriguez. Alors, qui on trouve là du côté de Beaurepaire? Oran Vivant, Lana Tey, Mégane Jourdan, Marion Brunet, qui a fait son retour. Marion Brunet avec Vicky Acosta et Alexia Fololo-Scavo, avec la sortie de Margot Rohani et Oran Brun qui n'est pas rentré puisqu'on a fait rentrer Alexia. Allez, les filles de PDI qui ont la possession de la balle, on va faire retourner. Avec une toute jeune joueuse aussi hein, du côté de PDI, Salomé. Alors on n'a toujours pas vu le retour de Cassandra, mais il me semble... Non. Ouais, Julie Rodriguez qui essaye de jouer le duel. Magnifique, on a déclenché là. Un tir en pleine course de Salomé Rigudi. On en parlait justement, elle aussi fait partie des jeunes arbitres prometteuses de la Ligue. Elle évolue au club de PDI et fait partie des arbitres qui ont arbitré intersecteurs, intercomités et tous ces rendez-vous pour les équipes régionales. Beaucoup de choses qui se fait au niveau de l'arbitrage dans le handball. Tous les clubs œuvrent pour l'arbitrage. Tous les clubs œuvrent et c'est vital mine de rien parce que c'est vrai que sans arbitre il n'y a pas de match et c'est une fierté de voir un binôme féminin aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est pas souvent et très jeune. Hein. Ouais. Allez, Marion Brunet qui va prendre le tir. Patate, Marion Brunet. Marion Brunet qui retrouve son tir. Ouais, parce qu'elle n'est pas dans ses standards habituels, ouais. Marion. Elle tourne à 2 buts et demi par match et c'est pas dans ses standards habituels. On sait qu'elle a un gros bras, c'est une des taulières de cette équipe. Voilà, elle n'a pas toujours été tout le temps en réussite et voilà, elle nous a mis quand même deux buts assez magnifiques. Attention à ces passes, Alexia, là. C'est des petites passes qui peuvent coûter cher. Allez, on essaye de repartir alors qu'on voit en face, là, il y a les moins de 15, les moins de 18, là ça chante, ils ont les tambours, les trompettes. Allez, Lana Tey, attention à ses passes encore un peu hautes. Vicky Acosta pour Lana qui va prendre le tir à bras gauche. Oh, Lana, 2007, 15 ans et le bras gauche en feu, Lana. Ça fait plaisir de voir Lana dans cette forme-là. Il faut qu'elle prenne de la confiance aussi. Hein. Il faut qu'elle prenne de la confiance. Très très jeune joueuse qui a participé aux Interpol, d'ailleurs, avec la Ligora. Avec la Ligora qui ont fini sur le podium, troisième, ouais. Une belle performance de cette équipe. Et qui est une toute jeune joueuse, même aux Interpol. Hein, elle faisait partie des toutes premières années. Puisque tout à fait, ouais. Oh, magnifique. Ça aussi, magnifique. Annabelle Agatine. Attention, Annabelle Agatine, chaque fois qu'elle touche le ballon, elle fait cacahuète elle aussi. Il y a de la qualité
des deux côtés et notamment des filles de PDI. Allez, au rang de vivant avec la Nathalie, elle est en confiance, peut-être qu'elle va reprendre le tir. Vicky, c'est un peu enflammé, peut-être un peu Vicky. Ah, ça manquait de puissance et puis cette gardienne, là, Salomé Martinez, elle remplit ses stats. Hein. Elle remplit ses stats pour l'instant. Allez, Agatine avec Julie Rodriguez. Oh, la grosse faute. Oh, la grosse faute. Oui. Elle est gentille, hein, non, elle est gentille. C'est gentil, même si on a vu un peu plus tôt qu'il y avait un petit passage en force après passe qui aurait pu être sifflé. Franck Guironnet l'avait vu. Hein. Franck Guironnet l'a vu, Franck Guironnet voit tout. Mais, Franck Guironnet l'avait vu, mais c'était juste sous ses yeux et effectivement, les arbitres ont pris un choix. Carole Brun. Carole Brun, magnifique, hein, magnifique tir croisé là, à 9 mètres. Et les filles de PDI, elles lâchent rien, elles sont encore dans le match avec Vicky Acosta, 4 l'intervalle. Oula, Vicky. Avec une belle prise d'intervalle et une sanction de 2 minutes. 2 minutes pour Julie Rodriguez, elle n'a pas l'air contente. Hein, Julie Rodriguez, elle ne comprend pas la sanction. Alors on vient de voir 2 buts magnifiques, hein, celui de Vicky Acosta là, qui a pris l'intervalle et sur le coup d'avant, là, c'était Carole Brun là, qui a décroché un missile à 9 mètres, là, lucarne opposée. Magnifique, avec le retour là, de Julie Tolo. Alors Agatine, Julie Tolo, Carole Brun. Effectif là qui est en place là pour la fin de cette première mi-temps. Ah oui, putain, c'est passé tellement vite. On est à moins de 2 minutes de la mi-temps. J'ai pas vu passer la mi-temps, ma chère Zoé. On s'ennuie pas sur ce match. C'est des équipes qui engagent beaucoup leur jeu et pas de temps mort aujourd'hui pour les joueuses. Aïe, encore une blessée. Aïe. Là aussi, il n'y a pas une grosse faute. Est-ce que c'est un retombant? Aïe, l'épaule. Aïe. Alors... Elles sont pas vernies. Elles sont pas vernies, les pauvres filles de PDI. Ah si, 2 minutes, 2 minutes de Vicky Acosta. Alors ce qui est surprenant, c'est que ça intervient longtemps après la faute quand même. Alors, elles ont pris le temps, les arbitres, de se concerter sur la faute. Ouais, elles ont discuté entre elles. Bon, alors, elles lâchent rien, ces filles de PDI. Elles sont là, elles s'accrochent. Et malgré tout, elles perdent des joueuses, puisqu'on a eu déjà tout à l'heure... Ouais, c'est la tête, voilà au replay, c'est la tête qui a... Cassandra Ney qui est sortie tout à l'heure suite au choc là, sur le coccyx là, ou le bas du dos, et qui n'est pas revenu. Hein, et qui est une des taulières de cette équipe-là. Cassandra Ney, Lison Daka, là c'est la numéro 3, Annabelle Agatine, ouais. qui a fait un beau début de partie, une belle première mi-temps. Qui a fait quasi kin à chaque fois en plus. Ouais, elle a été impressionnante sur ses prises de décision à l'extérieur. Comme voilà, le ralenti là, oh là là, il n'y a pas de grosse faute. Qui a touché le sol. Il n'y a pas de grosse faute, mais oui, il y a un contact une fois qu'elle est en l'air et c'est encore une fois en retombant. Elle est en l'air et le contact est sur le côté, donc la sanction de 2 minutes est logique pour les arbitres. Voilà, le public fair play là qui applaudit, Franck Guironnet également, tout le monde a applaudi. On espère qu'il n'y a rien de méchant. Et pour déjà, elle s'est relevée. Mais alors, non, elle a quand même l'air de... Elle se relève difficilement quand même. Hein. Ça a l'air de... Ah oui, Annabelle Agatine, on ira quand même se renseigner à la mi-temps là pour Cassandra Ney et Annabelle Agatine. On espère rien de méchant et rien de sérieux, mais elle se tient la tête. Hein. Elle se tient la tête, ça a dû taper fort. Bon, on est à 1:40 de la mi-temps. Alors que du coup, on refait de la rotation avec l'entrée de Chloé Duport. Donc, Chloé Duport, Carole Brun, Julie Tolo qui sont en place. Toujours en infériorité numérique du côté de PDI. Suite aux 2 minutes de Julie Rodriguez. Ah, et on amène de la glace. On amène de la glace. Bon, elle se tient la tête, mais je pense que ça ira après la mi-temps. Elle va se refaire la cerise et en lucette, Annabelle Agatine. Oui. Allez, on se retrouve là à 14-12, plus 2 pour bas repère à 1:30 de la mi-temps. Infériorité numérique du côté de PDI avec Julie Tolo. On essaye d'attaquer l'intervalle par Salomé Réguli qui nous a mis un joli but tout à l'heure, Salomé. Carole Brun, Julie Tolo. Allez, on essaye, c'est compliqué là. Ça défend bien, le bras est levé. Ouais. Le bras est levé, il va falloir prendre le tir et le prend, premier poteau, l'infériorité numérique, elle lâche rien, elle ne lâche rien. Les Nord-Iséroises, les Bergaliennes, les Villefontainoises
Voilà, les PDI, quoi. Hein. Ouais, c'est difficile de trouver des ouais, adjectifs pour les difficile, définir. du coup. Allez, avec Léonie Gullon pour Marion Brunet qui essaye de travailler son duel. Léonie Gullon, ça défend, ça s'accroche. Hein. Allez, on est à 40 secondes quasi de la mi-temps avec Marion Brunet. Léonie Gullon, attention, encore ces mauvaises passes, ces mauvaises réceptions. Elle va prendre le tir, non, Marion Brunet. Oui. Eh oui, oui, oui. Ah, on lui siffle un marché. Ouais, je pense que, ouais, elle a... Ouh, c'est limite, hein. C'est quand même bien défendu de Lana. C'est limite, c'est bien défendu. La règle demande qui a gagné l'espace en premier. Ouais, à ce moment-là, je suis pas sûr que c'était PDI, mais bon. Mais ouais. Les arbitres ont pris leur décision, elles ont estimé que Lana était certainement en mouvement au moment de l'impact. Elle redonne la balle. Elle a bien défendu, hein. Elle est venue faire opposition avec son corps. On essaye de trouver le décalage. Hein. Ballon perdu. Du côté de PDI, il reste 3 secondes. Non, ce sera trop juste. Voilà, trop juste. Et voilà, c'est la mi-temps. On n'a pas vu passer le temps, ma chère Zoé. On n'a pas vu le temps passer. Avec un 14-13, un +1 pour Beaurepaire. Rien n'est fait dans ce match. On a vu quand même les filles de PDI qui lâchent rien en défense, qui voilà, ont marqué des buts, qui restent au contact, qui sont pas larguées. Malgré les coups du sort avec 2 blessures, elles ne lâchent rien. Elles ne lâchent rien. On a une bonne défense. On a une gardienne... Salomé Martinez qui est rentrée et qui a fait beaucoup de mal à cette équipe de Beaurepaire, de Beaux-Arrêts. Voilà, alors qu'on voit à l'écran la Franck Guironnet là. Et le visage plutôt fermé. Oui, plutôt fermé. Bon, c'est rare qu'il sourie à la mi-temps, hein, mon Francky. Voilà, il va donner les consignes, les filles de PDI qui rentrent également au vestiaire. Voilà, alors qu'on voit encore une fois les ralentis. Là, c'était Oran vivant. On s'en lasse pas de ces images. De la super production LSD de notre ami Dimitri. Ah, ça fait de magnifiques images. Alors c'est un sport qui... Voilà. Avec ce sport, on n'a que des belles images. On a des belles images, ça va vite dans les intervalles. Il y a quand même du contact entre les filles. C'est pas un sport de tendre, mine de rien. Et bien voilà, une petite dizaine de minutes de repos. Nous, on va aller se boire une petite bière, mon cher Dimitri, hein, parce qu'à force de parler, tu comprends que la soif arrive. Et puis, on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes. Ouais, d'autant qu'on a, les résumés des 2 derniers matchs à domicile de Beaurepaire là, pendant la boucle mi-temps. Donc, vous pouvez aussi rester tous avec nous pour revisualiser ces 2 derniers matchs contre Saint-Germain-Blavozy et Bouillard. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Allez, retour ici dans le chaudron de Beaurepaire et en attendant que les 2 équipes reviennent, on va vous passer quelques replays. Pas de panique, les équipes ne sont pas là, on va passer quelques replays en attendant, voir ce qui s'est passé un petit peu dans cette première période. 14-13 pour l'US Beaurepaire face à Porte de l'Isère, un match très accroché, très serré pour le moment. Et c'est intéressant justement pour le spectacle. L'intérêt de ce match équilibré entre les 2 équipes de l'Isère. Vous voyez ces actions qui ont eu lieu en première période. 14-13 pour Beaurepaire. Et vous revivez ces replays de la première période sous différents angles. 8 caméras ce soir installées au chaudron de Beaurepaire. 8 caméras. Gros dispositif, live multicam LSD comme tous les week-ends. On est sur du hand ce soir, on sera sur du rugby dimanche prochain. Lundi dans 2 jours, il y aura déblayage présenté par Hugo avec plusieurs invités de marque. Et vous revoyez ces replays. Le but de Vicky Acosta. La grosse frappe de Vicky Acosta. Et celle-ci de Marion Brunet. Oh, le tir de Marion Brunet
qui va se loger dans la cage de Porte de l'Isère. Allez, je vais laisser le soin peut-être à Valérie et Zoé de revenir avec nous. C'est parti, On est là. On est de retour, on est là. On est de retour. Et voilà les deux équipes et les arbitres qui s'apprêtent à reprendre possession du terrain. On a vu une première mi-temps, on n'a pas vu le temps passer, Zoé. C'est aller d'un côté à l'autre, ça défend, ça s'accroche. Et puis il y a quand même de l'incertitude. Il y a de l'incertitude, on n'est pas à beaucoup de buts d'écart. On est à 2 buts d'écart là, c'est ça un seul, 14-13. On est juste à plus 1 pour Borpère. Et on l'avait dit, que alors là il y a déjà un résultat, puisqu'il y a le classement qui apparaît. Et il n'est pas à jour, il n'est pas à jour avec la journée d'aujourd'hui. Voilà, il y a une journée il y a eu un match à 18 h, il me semble, avec le déplacement de Vaux-en-Velin à la Motte Servolex Grand Chambéry. Et c'est la Motte Servolex Grand Chambéry qui a gagné 24-23 contre la SUL Vaux-en-Velin de notre ami Rolou Gafsi, qu'on salue et qu'on embrasse. Et Clermont-Auvergne qui a l'occasion ce soir de faire le break en tête du classement. Ouais. Et les filles de PDI qu'on voit là tout en bas, mais qui sont là, qui lâchent rien et qui ont perdu un nombre incalculable de matchs de 1 but, 2 buts. Voilà, la roue peut tourner. Attention aux filles de Beaurepaire d'être vigilantes dans cette deuxième mi-temps, alors qu'on voit que Agatine, là, qui est sortie suite à un choc à la tête, voilà, elle se met encore de la glace sur la tête, mais je pense qu'elle reprendra quand même la partie dans un moment. Et c'est Cassandra Ney qu'on n'a pas vu revenir sur la fin de première mi-temps. On la voit pas revenir. Non, elle est sur le banc. Toujours sa veste sur le banc. Elle n'a pas l'air de rentrer sur le premier set majeur de la deuxième partie de ce match. Ah, oh si, elle va revenir. Elle va revenir. Ouais. Elle a l'air un peu plus fringante que tout à l'heure. 2-3 gélules dans le gosier. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Voilà, ensemble, le cri de guerre. Les arbitres sont en place. Très bon duo d'arbitres. Là, je discutais à la mi-temps avec des gens de PDI là, qui disaient vraiment un très bon arbitrage. Et ils étaient assez contents et assez impressionnés de la qualité de l'arbitrage. Ça fait plaisir de voir ces jeunes demoiselles au sifflet aujourd'hui qui tiennent le match. Alors c'est pas le match le plus compliqué à arbitrer non plus. Il n'y a pas non plus énormément de duels ou de grosses fautes, mais elles font le taf et on se régale. C'est aussi grâce à elles, il faut les saluer. Tout à fait. Et c'est reparti, Zoé. C'est reparti avec PDI qui est en attaque là sur cette première étape avec une interception loupée et un but. Et voilà. Salomé Régudi. 15 secondes après le coup d'envoi, elle recolle rapidement au score. On essaye de remonter rapidement le ballon. Toujours Vicky Acosta, Léonie Gulon, on a gardé Margot Rohani sur le poste d'arrière gauche. Oran va retrouver son poste de pivot. Flo Texera et Oran Vivant aux ailes, les deux ailières habituelles. Avec une belle défense là de la part de l'arrière de PDI. Avec Margot Rohani. Oh là 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 là, quelle patata! Quelle patate, quelle lucarne de la part de Margot Rohani là sur ce tir. Ah ouais, là, elle a levé l'étoile d'araignée qu'il y avait dans la lucarne, dans la Lulu. Allez, les filles de PDI avec Julie Rodriguez, Julie Tolo à la main. Salomé Régudi de l'autre côté. Voilà, on essaye de faire retourner le ballon avec le pivot qui est sorti pour rentrer, c'était Julie Belaïch. Julie Belaïch qui a le bonjour de Eva Peters, parce que je crois que Eva Peters nous écoute et nous regarde. On l'embrasse, Eva. Toujours dans les bons coups, toujours sur LSD, Eva. Voilà. Il y a eu arrachage de bras, démembration du bras droit. 2 minutes pour une défense très haute là, de la part de la numéro 13. Alors là, ce qui était intéressant, c'était la vitesse qu'avait mis Margot Rohani. Là, elle est arrivée avec beaucoup de vitesse. Très dur à défendre dessus. Les supériorités numériques pour les filles de Beaurepaire. Voilà, Eva Peters, elle nous suit tout le temps. Elle fait partie des fidèles, on la salue. Allez, possession pour les filles de Franck Guironnet et de Simon Issartel.
15-14, un tout petit plus 1 là pour l'instant pour les filles de... Oh là 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 là, elle est en feu Vicky aujourd'hui, là ça y est, ça commence à trouver la mire. Et là la bonne nouvelle, hein, c'est que Annabelle Agatine, je cherchais son prénom, fait son retour suite à son choc à la tête sur la fin de la première mi-temps. Donc ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Et on espère qu'on verra Cassandra Ney aussi revenir sur le terrain avec Julie Rodriguez. Pour Tolo, Régudi, Rodriguez qui fait le tir. On défend bien là, du côté de Beaurepaire, on laisse très peu d'espace, on n'arrive pas à trouver les décalages du côté de PDI. Alors, le bras est levé. lève, hein. Le bras est levé et on va sûrement récupérer le ballon là du côté de Beaurepaire. Il va falloir prendre le tir. Oh là 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 là. Agatine. Oh là là, quelle patate elle a mis aussi, quelle cacahuète. Oh là 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 là, on voit de jolis buts avec Margot Roigny. Ah, Margot Roigny. Ça fait plaisir de l'avoir en forme, Margot aussi. Ouais, motivée, puis voilà aussi la confiance. Hein, quand on rentre les premiers tirs, derrière, tout s'enchaîne. Hein. C'est important. Une fille qui est arrivée aussi cette année à Beaurepaire, Margot Roigny, et qui prend sa place là aujourd'hui. Vraiment dans ce groupe et dans ce match, parce qu'elle fait une belle partie, Margot. Elle fait une belle partie, puis il y a besoin d'un bras dans une équipe, et elle fait partie avec Marion Brunet des filles qui peuvent prendre des tirs lointains, et quand ça trouve la mire, voilà, ça fait des jolis buts. Allez, 17-15, un petit plus du côté des filles de Beaurepaire. Avec Salomé Régudi qui est postée en demi-centre, et une faute qui est sifflée contre elle. Avec Margot Roigny, Léonie Gulan pour le décalage d'Oran Vivant. Oh là là, Oran, magnifique, j'adore ça, ces petits lobes là. Et Salomé Rodriguez Martinez qui a rien pu faire. Tout en douceur, le ballon est venu se loger dans le filet de la gardienne qui est énervée d'être sortie comme ça. Grosse saison d'Oran Vivant, ouais, qui fait partie des grosses scoreuses, et la plus grosse scoreuse d'ailleurs de l'équipe de Beaurepaire, la mobilette. Allez, on est sur un plus 3 là du côté de Beaurepaire, je crois que c'est le plus gros écart du match. Oh là 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 là, elle a magnifique, elle a la rage. La numéro 9, Julie Belaïch. Elle a rien lâché là sur cette position de pivot. Wow. Grosse défense. Aïe, elle s'est fait mal, Léo. Elle s'est fait mal. Ouais, mais après ça c'est le jeu de Léo aussi. Hein. Léonie, elle met de la vitesse dans tout ce qu'elle fait. Ça fait partie aussi de ses qualités. Le moindre petit espace, elle veut l'attaquer. Mais quand ça se referme, des fois il y a contact, il y a choc, il y a boîte. Mais Léo, on la connaît. Hein. Elle lâchera rien. Ah non, Léo, elle va rien lâcher. Elle pourrait jouer au rugby, ma Léo. Oh oui. Hein. D'ailleurs, c'est une famille de rugbyman, hein, parce que je crois qu'il y a un frangin qui joue aussi au rugby. Ouh, alors que la photographe je Laetitia... crois qu'elle en a même fait du rugby, Léo. C'est possible. Laetitia, la photographe LSD, a failli se prendre un ballon pleine tête sur ce tir. Oh, Vicky, elle est en feu, Vicky, là. Elle est en forme, notre Vicky, aujourd'hui. Ah ouais, qu'elle a la rage comme ça et qu'elle trouve la mire. C'est un vrai plus là pour l'équipe de Franck Gironnet et Simon Isartel. Et voilà le petit plus 3 là qui se met en place. Voilà, on reste sur cet écart là. C'est le plus gros du match pour l'instant avec Julie Rodriguez. On essaye de trouver les espaces avec Julie Tolo. Ah, magnifique. On le reverra peut-être au ralenti aussi celui-là tout à l'heure. Allez, Léo Gulan, on essaye de... Ça part d'un côté et ça remonte vite de l'autre. Hein. Alors là, ça défend avec Julie Belaïch. Alors j'espère que c'est Belaïch et pas Bélèche. Voilà, je m'excuse auprès d'elle si on se trompe au niveau de la prononciation. Et c'est reparti du côté de Beaurepaire avec toujours Vicky Acosta, Lamène, Oran Brun en poste de pivot, Léonie Gulan et Margot Roigny. Oh là, elle est en confiance, Margot, elle est en confiance. Ah, elle doit être à 3, 4, 5 buts même. Ouais, elle fait du bien, Margot, aujourd'hui
Sur une défense comme celle de PDI, ça fait du bien un bras qui peut permettre d'apporter du danger de loin et pas forcément que sur des petits espaces à 6 mètres. Et du coup, on ne revoit pas pour l'instant Marion Brunet qui refera sa rentrée, mais Margot tient la boutique là pour l'instant. Elle tient la boutique, je vois pas de raison de la changer pour l'instant, si ce n'est qu'elle serait fatiguée. Ah, Bressonnier! Oh là là! Oh, le double arrêt! Ah non, je crois que c'est poteau sur le deuxième. C'est poteau? Ouais, je crois que c'est poteau d'ailleurs, puisqu'il y a eu la remise en jeu. Tout à fait. Voilà, non, il y a eu un super arrêt d'un Bressonnier. Pas un gros gabarit, mais très explosive, elle aussi, qui fait une grosse saison aussi en Bressonnier, qui arrive en début de saison. Une grosse saison, ouais, un poste pas forcément évident pour une gardienne, une jeune fille qui est arrivée là cette année et qui a joué le rôle de la doublure de Vanessa un petit peu en début de saison. Hein, et c'est vrai que c'est un poste pas évident. Et elle gratte du temps de jeu et elle le mérite. Elle le mérite, elle montre qu'elle a sa place. Ça fait une belle complémentarité avec notre Nénès nationale. Tout à fait. Belle complémentarité, c'est aussi un luxe aussi d'avoir deux gardiennes de ce niveau-là. Et si on veut être ambitieux et jouer un petit peu le haut de tableau, on est dans l'obligation d'avoir deux gardiennes de bon niveau. Dans l'obligation, ouais. Alors que le bras est levé là, parce que Borper va pas suffisamment vers la cage. Oh, et encore Margot! Elle est à fond, qu'est-ce qu'elle nous fait, Margot Rohani? Elle nous met de ses cacahuètes! Oh là 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 là! Alors va falloir l'énerver comme ça tous les matchs, Margot, hein, parce que là c'est des buts magnifiques qu'elle met. Ah, ils sont magnifiques et puis alors il n'y a pas de déchets dans tous ces tirs. Hein. Salomé Martinez n'a pas trouvé la clé pour arrêter ses tirs et on voit là qu'elle est d'ailleurs remplacée par Angelina Giria. Oh, Cassandra Ney, c'est dommage qu'elle vient de faire son retour. Elle a un super face-à-face à jouer, elle ne trouve pas la cage. Elle était toute seule, Cassandra. On est contente quand même, de voir Cassandra quand même sur le terrain, c'est rassurant. Ouais, ça a l'air mieux. Elle fait partie des taulières, hein, Cassandra Ney aussi de cette équipe. On est content de la revoir sur le terrain. Et un +4 là du côté de Beaurepaire. Lana Tey et son bras gauche. Oh là 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 là, des tirs lointains. On a mis... il y a longtemps que j'avais pas vu Beaurepaire mettre autant de tirs, de mettre autant de buts lointains en fait. On met pas de buts lointains, c'est une équipe qui est pas très haute de taille. Hein. On n'a pas de très très grandes filles, si ce n'est Marion Brunet et Margot Rohani qui apportent des centimètres, mais sinon on n'est pas très grand à Beaurepaire, on n'a pas mangé assez de soupe. Oh magnifique, magnifique. Julie Rodriguez. Il n'y a pas besoin de mesurer 1m80 pour faire des tirs de loin. Julie Rodriguez, numéro 10. Alors son compagnon que j'ai la chance d'entraîner, qui se retrouve autour de la buvette. Elle joue aussi avec le numéro 10. Ça doit être de famille, le Narvalo là-bas, Alex Fontane, on l'embrasse. Allez, avec 22-18. Hein, donc on est à +4 là du côté de Beaurepaire avec là, elle a trouvé le petit espoir. Oh, quel tir elle avait pris. Allez, on revient à la faute là pour Beaurepaire avec toujours Lana Tey au poste d'arrière droite. Une rentrée en deuxième pivot de Floriane Texera. Non, on laisse jouer. On laisse jouer avec contre-attaque là avec Cassandra Ney, Julie Tolo. Cassandra Ney qui a trouvé là-bas Agatine. Oh, magnifique. Elle aussi, Agatine là. Elle met des buts, Agatine. Annabelle Agatine. Ouais. D'accord. Mais Agatine, c'est bien son nom. Oui, je pense. Hein, voilà. je pense que c'est ça. Ah, et du coup, ça recolle et du -5, on passe à un petit -3 là du côté de PDI. Elle lâche rien, les filles. Avec Lana Tey et son bras gauche, on a essayé de trouver au rendez-vous. Attention, à la perte de balle, ça va aller très vite du côté de PDI. Grosse faute là de Léo Gulon pour couper l'action. Elle a bien fait, mais derrière avec Cassandra Ney. Et voilà, on a fait un bon repli défensif là, du côté de Beaurepaire. On a coupé l'attaque malicieusement et judicieusement par Léo Gulon. C'était une faute, une bonne faute ça, que Léo a fait. C'était une faute intelligente, on appelle ça, qui permet à son équipe de se replier. Et on voit du côté de PDI là, la rentrée de Chloé Duport au poste de pivot. Oh là là, ça y est, elle est en forme, elle est revenue, elle lève le point rageur Cassandra Ney.
Et oui, parce qu'elle met le but et en plus elle gagne un 2 minutes sur l'équipe de Beaurepaire. C'est Oran Brun, hein, c'est ça? C'est pas le, c'est le deuxième, hein? Deuxième 2 minutes, C'est le deuxième, il me si c'est semblait, Oran, pour Oran. ouais, tout à fait. Et c'est surtout qu'on revient à -2 du côté de PDI, Zoé. Hein. On revient à -2, ça devient dangereux pour Beaurepaire, il va falloir s'y mettre, mais tant mieux, ça va apporter un peu de piment à cette fin de partie, à cette fin de deuxième mi-temps. Alors pendant ce temps un peu lent, j'en profite pour embrasser la famille Frandon qui est en ligne avec nous, qui nous regarde. On vous embrasse, on est chez nous, Nico. Allez, avec les Beaurepairoises qui repartent à l'attaque, avec la Nathalie qui joue son duel, ça défend bien de côté de Cassandrané. Allez, on fait tourner. Il va falloir aller prendre le tir, il va falloir aller provoquer, sinon le bras va se lever dans un moment. Alors qu'on s'apprête à demander, je pense, un temps mort là, du côté de... Non, finalement, il se rassoit. Allez, avec Léonie Gulon, c'est Megan Jordan qui s'est retrouvée en position d'élire avec Julie Rodriguez. Interception de Julie Rodriguez pour Julie Tolo. Pour Julie Rodriguez, une deux. Magnifique, à toi, à moi. Un coup dans le zig, un coup dans le zag, zigzag. Magnifique, là, les deux Julie. Julie Tolo, Julie Rodriguez. On a aussi Julie Belaïch. C'est un critère de sélection, ça, chez PDI. Ah, ça s'appelle Julie. On n'a pas de Julie, nous. On n'a pas de Julie chez nous. Ouais. Ah, la zone. Ouais. La zone est de son flot. Texera, la capitaine, n'avait pas trouvé la cage. Et le changement de gardien aussi du côté de PDI. Alors, Megan Jourdan aussi, une des taulières de ce groupe, qui est présente depuis de nombreuses années. Hein, Megan Jourdan, Zoé. Oui, Megan Jourdan, formée à Beaurepaire, elle a toujours joué ici. C'est une des dernières qui a été formée. Elle a tout connu. Elle a connu les années jeunes, les départementales, en les pré-nationales. Elle a connu la finale en 2014 de Coupe de France quand Beaurepaire était monté à Paris. C'était une belle histoire et c'est une des dernières à être toujours là aujourd'hui. Avec Joy qui est blessée et qu'on embrasse aussi. Oui. Là, elle est là, la Joy, hein, qui a fini la saison, qui s'est fait opérer de l'épaule. Ouais, un choc à l'entraînement, l'épaule pour Joy. La saison est terminée alors qu'on voit là le replay de cette dernière action avec toujours Léonie qui se faufile dans les espaces et qui gagne le penalty et le 2 minutes. Ouais, pour peut-être un peu sévère le 2 minutes, elle ne comprend pas exactement, mais Léonie, voilà, elle a trouvé l'espace et puis elle s'est faufilée et elle est tombée en même temps. Elle a grugé peut-être un peu les arbitres sur le coup. Peut-être, effectivement. Elle est maline, Maléo. Elle est maline. Et du coup, ce sera un penalty pour Vicky Acosta. Notre Uruguayenne. Ah, c'est une machine à s'entraîner, Vicky aussi. C'est une machine... Boum elle a but. Boum, cacahuète. Ah, Vicky, moi, qui ai la chance de venir à quelques entraînements, elle est là 1 heure avant avec ses élastiques, elle va à la muscu, c'est une bosseuse. En termes de préparation individuelle, c'est quand même à noter. C'est une bosseuse, préparation physique, mentale. Oh, pastis. Quel beau pastis. Et ça part vite. Ouais, ça part vite devant avec Léo Guillon pour Megan Jourdan. Et elle met le gymnase en feu, Megan. Il y a de l'ambiance là, ça monte en fusion, Zoé. Ça monte en fusion, c'est ça le chaudron, c'est ça qu'on aime à Beaurepaire et ça fait plaisir de voir un gymnase aussi plein. Il y a de l'ambiance. Oh. Ah, dommage. Ouais, oui, on est parti sur le deuxième poteau de Ambre Saunier. Et donc numéro 15, la Shaina Fink. Elle trouve un magnifique sur le premier poteau. Un bel impact sur pour le premier tir. poteau. Alors pour faire quand même quelques gymnases, pour aller voir quand même quelques matchs de hand depuis quelques temps. Oh, c'est rare de trouver une telle ambiance et un tel chaudron. On ne trouve pas ça dans tous les gymnases, hein, Zoé. C'est vrai que... Mais elle est en feu, ma Mégane! Elle est en feu! Et ça, c'est pas facile. Hein. Ailière droitière, elle arrive à trouver l'espace. C'est sa grande spécialité à Mégane, son poste de formation, la ailière droite. Elle a joué des années à ce poste et elle aime ça. Ah, je suis content. Elle n'est pas encore rentrée. Je suis content. Elle se prépare. Maëline. Qui va apporter Eline nationale. Ah oui, qui va apporter sa grinta, hein, Eline. Cassandrané, ça défend bien là du côté de Mégane, un gros impact, une grosse présence physique et défensive de Mégane Jourdan qui fait un gros moment pour Mégane. Qui fait une grosse rentrée là ce soir.
Avec Julie Tolo pour Cassandra Descal. Oh, magnifique. Oh là là, elles sont pas chanceuses sur le coup parce que le décalage était vraiment magnifique. Oui, c'est juste. Elle met son pied en zone, Megan, pour relancer. Alors le décalage là et l'action là, avec le décalage de Cassandra pour son ailière qui était Shana Fink, il me semble, elle qui a trouvé le poteau. Elles n'ont pas été chanceuses sur le coup. Pas eu de chance là-dessus, hein, les filles de PDI. Alors qu'on repart pour une nouvelle attaque. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit Lison Daka qui est retournée sur le terrain, la numéro 12, qui était sortie sur blessure. Et qui voilà. met un but. Elle est bien là. Elle est bien là. Et 25-23, on revient à -2 du côté de PDI. Rien n'est fait, rien n'est joué. Il va y avoir du suspense jusqu'au bout, hein, Zoé. Jusqu'au bout. On est reparti là du côté de Borpère. Et c'est la particularité quand même de ce club. Outre le fait que c'est un petit gymnase, qu'il est vite rempli, donc ça fait cet effet de chaudron. Mais la particularité, c'est qu'il y a les moins de 13, il y a les moins de 15, il y a les moins de 18. Toutes les catégories viennent supporter les grandes. Les grandes viennent supporter les petites quand les petites jouent. Il y a vraiment un esprit familial dans ce club. Il y a un esprit familial. Il y a cette équipe de hand ensemble que je vois en face de moi et que j'aimerais citer parce qu'ils sont toujours là. Et qui a joué cet après-midi. Qui a joué cet après-midi un super tournoi. C'était chouette. Avec les clubs de Saint-Marcelin, Rodia qui sont venus. C'était un beau tournoi. On a fait, et Mélan, pardon, je les ai oubliés. On a fait un beau tournoi pour le hand ensemble et ils sont toujours là et j'avais envie de les citer. Et ils sont là à tous les matchs des seniors. Ils viennent voir jouer les jeunes. Enfin voilà, il y a un esprit vraiment de famille et tous les seniors connaissent les jeunes connaissent les seniors. L'album Panini a fait fureur aussi. Vanessa, quel bel arrêt de Vanessa. Et oui, le club a mis en place un album Panini avec du baby hand jusqu'au bureau, avec les arbitres, avec les sponsors, tout le monde est là, tout le monde connaît tout le monde et c'était assez marrant tout à l'heure quand on est arrivé. Il y avait les grands et voire les anciens qui distribuaient les cartes et qui échangeaient avec les moins de 11, avec les moins de 15. Il y a un esprit familial dans ce club qu'on ne retrouve pas de partout, voire quasi nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce petit chaudron avec... Oh non, voilà, elle s'est fait mal, non, elle s'est pas fait mal. Ballon récupéré par PDI avec une relance avec Vicky Acosta pour Oran Brun. Et on a trouvé Mégane Jourdan, elle est en feu Mégane, elle est en feu, on ne va plus l'arrêter, Mégane. Oh là 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 là, quelle rentrée ce soir de Mégane, hein. Et le temps mort est déposé là sous nos yeux par le coach de PDI. Mais alors, ça part dans tous les sens, on est à 26-23. Et il nous reste on va dépasser les 30 buts. On va dépasser certainement, ouais, les 30 buts. Ça part dans tous les sens. C'est un match qui va vite, qui va fort, même si on a des bonnes défenses. Beaucoup de montées de balles là sur cette deuxième période. Allez, temps mort, tout le monde récupère et même nous Zoé. Hein. Oh oui, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Les coachs donnent leurs consignes tactiques, techniques. On voit le coach juste devant nous de PDI qui essaye de donner des techniques à ses joueuses pour essayer d'attaquer un peu mieux cette défense borpéroise. On voit Franck Guironnet à l'écran. Il explique assez clairement les choses, Francky. Oui. Hein, je pense qu'elles ont compris. Là. Je pense qu'elles ont compris. Et elle est là, Maëline. Il me semble qu'elle va faire son entrée. Et oui, elle est sur le terrain, Eline. Alors on va retrouver Marion Brunet aussi, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui fait son retour. Marion Brunet, Eline Larnaud, Mégane Jourdan, Lana Tey, Oran Brun et Léo Gulon. Je suis content de voir Eline. Elle aussi, Eline, partie prenante. Alors ça fait aussi, elle n'est pas formée à Borpère, mais ça fait très longtemps qu'elle est au club. On va dire que c'est une vraie Borpéroise quand même. C'est devenu une vraie Borpéroise, Eline. Elle est aujourd'hui très impliquée au sein du CA. Elle est responsable de toute la partie sponsoring pour le club. Elle s'implique énormément et c'est des gens qui font du bien, qui donnent du dynamisme à nos clubs qui grandissent et ça fait plaisir. Et en plus, elle est sympa. Ça aussi, c'est aussi la particularité de ce club. Bon nombre de joueuses seniors font partie du CA, du conseil d'administration. Elles sont partie prenante de tout ce qui se passe dans le club, avec Eline qui s'occupe de la partie sponsoring. Tout à l'heure, quand on arrivait, il y avait les filles de la 2 qui servaient à la buvette. Voilà. Tout le monde est impliqué dans la vie du club. C'est important, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. On n'est pas un gros bassin de population, donc on n'a pas énormément de monde qui gravite autour du club. On est obligé d'impliquer tout le monde de cette manière-là.
toutes les seniors s'engagent dans le coaching, le CA, l'arbitrage et les plus jeunes aussi. Donc voilà, c'est important que tout le monde s'engage pour qu'on puisse continuer à faire vivre notre club. Et si on en est là aujourd'hui, c'est un boulot considérable de la part de tous les bénévoles, de tout le monde. De Franck Guironnet bien évidemment qui fait un boulot extraordinaire, et puis de Simon Lissartel, moi qui collais les vignettes Panini, j'avais l'impression de le coller sur toutes les pages, Simon, puisqu'il s'occupe des moins de 11, il s'occupe des moins de 18, il s'occupe des seniors, il s'occupe, voilà, il joue aussi de temps en temps, il arbitre aussi, enfin voilà, il s'occupe des sélections, voilà, il est complètement... C'est un couteau suisse notre Simon. Ouais, et il s'occupe aussi de la com, puisqu'il est maintenant c'est un geek, c'est lui qui poste aussi toutes les vidéos, les résultats sur les réseaux sociaux. Allez, avec bon repère à l'attaque, avec Léo Gulan pour Marion Brunet qui décale la Nathalie, qui redécale rien de vivant. Dommage. Ah là, c'était Mégane. Oh là là, c'est le premier tir loupé là de Mégane. Mais alors le décalage là, c'est allé vite entre Marion Brunet et la Nathalie là pour trouver le décalage sur Mégane Jourdan, avec la possibilité là pour Cassandra et ses copines de revenir à moins 2, moins 3 pour l'instant, 26-23, avec Agatine, avec Daka, Cassandra et Julie Tolo. On fait tourner le ballon pour l'instant sur la base arrière. Allez, ça vient croiser avec Julie Tolo. Oh là là, elle avait mis une sacrée patate. C'est dommage parce qu'elle avait pris l'avantage là sur la défense. Et ça, derrière, ça va vite avec Léo Gulan, là, elle se régale de ses ballons. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle a sifflé? Elle siffle à marcher, je pense, pour Léonie, qui a un petit peu hésité avant de faire sa passe, et c'était le temps d'arrêt de trop. Oh, alors là, tout était bien. Et le tir pris par Cassandra et l'arrêt de Nénès. Parfait. Elle a été montée, Cassandra Né, ça fait plaisir de la retrouver là, à la baguette du côté de PDI. Allez, on repart, on prend le temps de poser cette attaque du côté de PDI qui peu à peu devient cruciale pour rester dans ce match. Avec interception de Marion Brunet, ça c'est une belle faute, une faute judicieuse avec Orane Brun, Lanatey, Léo Guilon, Marion Brunet. Allez, Marion, il faut qu'elle retrouve Lamire. Allez, on remet un temps lent, on repose le jeu tranquillement. Et on va essayer d'attaquer cette cage en mettant en place un système très certainement du côté de déjà à 21 minutes de jeu, je vois pas le temps passer. Mais ça passe vite. Je vois pas le temps passer. Allez Marion, vas-y, prends-le Marion. Il y avait un petit marché avant. Un petit marché, mais il y a eu la faute. Il y a eu la faute. Allez les filles. On se régale quand même, ça joue, ça va d'un côté et de l'autre, ça lâche rien. Marion Brunet pour la Nathalie et son bras gauche. Lana. Elle fait une belle partie. Attention avec l'interception de Marion Brunet qui va décaler Eline. Allez Maëline. Ah, je suis content pour elle. Super Eline. Elle n'a pas joué de la première mi-temps. Elle est rentrée assez tardivement. Et premier ballon, ça fait Keane. Et là, on a fait un gros écart. On a fait un écart déjà du côté, sur cette fin de partie. Là, on est à plus 5 là, du côté de bon repère. Plus 5, ça commence à être un écart significatif là, pour quelques ballons perdus trop facilement du côté de PDI, qui ont été sanctionnés assez rapidement sur des contre-attaques du côté de bon repère. Allez, avec Julie. Elle repart, elle baisse pas les bras. Bien trouvé la petite passe de Julie Rodriguez, magnifique ça. Pour Julie Belaïch, magnifique. La petite passe, la petite mimine là, de Julie Rodriguez. Qui a trouvé Julie Belaïch, et elles y croient encore. Elles y croient, on voit, elles se motivent, les filles de PDI, elles sont à moins 4, mais elles y croient, elles n'ont pas lâché. Alors qu'il y a de la rotation encore du côté de bon repère. Et puis il y a surtout un 2 minutes pour Lana Tay qui sort. Elles y croient, on les voit, elles se motivent entre elles, là, les filles de PDI. Alors elles ont eu là sur ces dernières minutes quelques pertes de balles qui ont été sanctionnées assez rapidement, et c'est bien dommage parce que sinon elles pouvaient être encore un petit peu plus dans le match. Alors qu'on voit là Eline Larnaud. Elle est contente, le point rageur. Elle a la rage, Eline. Allez, avec infériorité numérique, avec Vicky Acosta qui est pris un strict. Et le temps mort qui est posé par le coach Franck Guironnet.
Alors 28-24, 1+4, une infériorité numérique du côté de Beaurepaire. Et je crois qu'il reste 7 ou 8 minutes à jouer. Donc, oui, quelque chose comme ça. On va profiter de ce temps mort. Je vois pas le temps passer. Pour voir quelques ralentis, un magnifique but de la Nathalie. Ouais, en pleine course. Hein. Tire en pleine course. Là, c'est le